Bonjour à toutes et à tous les Gafi-Clubbeuses et Gafi-Clubbeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo où nous allons enfin pouvoir découvrir cette nouvelle Easy S Twist Plus 2. Alors, je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà cette poussette. Si vous voulez partager avec nous votre expérience, eh bien ça se passe dans les commentaires. Et c'est vrai que beaucoup de questions dans la famille Gafi Club sont posées sur cette poussette. Donc merci pour votre aide. Une fois n'est pas coutume, bien sûr, n'oubliez pas nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, notre site internet spécialiste en pièces détachées de puériculture. Allez, c'est parti, comme promis, nous allons découvrir la fameuse Easy S Twist Plus 2. Donc bien sûr, le gros changement, la grosse transformation apportée sur cette poussette, eh bien, se trouve ici, puisque le châssis n'a pas changé, et il a toujours les mêmes roues. Donc là, on est sur une version plus. La version classique, donc la Easy S Twist 2, aura des petits trous comme sur l'ancienne version, mais attention, elles seront équipées de roulements à billes, ce qui n'était pas le cas avant. Donc amélioration sur la Easy S Twist 2. La Easy S Twist Plus 2 avait déjà les roulements à billes, les roues n'ont pas changé, à part donc ce nouveau filet blanc ici rajouté sur les roues, mais autrement le reste est identique. Vous avez donc le nom avec le plus 2 marqué sur le côté ici, et vous avez le rappel de couleur sur, sur la poignée en mousse. Bien sûr, vous l'avez compris, tout se passe donc dans le hamac que nous allons découvrir donc tout de suite. Alors, déjà on peut noter que l'inclinaison ne se fait plus par sangle, mais grâce à cette petite poignée qui va nous permettre donc d'incliner le hamac dans plusieurs positions, mais aussi de débloquer le mécanisme, vous voyez, parce qu'il est bloqué là, comme ceci, pour ouvrir le hamac et le mettre en position donc assise. On met hop le crash pad donc dans son axe et on déplie la capote et le tour est joué. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut noter sur ce hamac par rapport à l'ancien? Alors déjà, on voit la capote qui est munie d'une fermeture éclair, donc qui libère un soufflet, ce qui permet, quand l'enfant est grand, de raccourcir la capote, fait, en position assise. Et vous noterez que le hamac est beaucoup plus haut qu'avant, et donc du coup, ce qui permet à l'enfant, même vers 3 ans, 3 ans et demi, bien d'avoir une vision directe sans être gêné par la capote. Bien sûr, s'il a un petit coup de fatigue ou qu'il a le soleil dans les yeux, etc., bien on peut l'incliner et bien sûr, on peut rouvrir à n'importe quel moment ce soufflet pour accentuer la couverture et protection solaire. Voilà. À l'arrière de cette capote, donc, on peut voir cette fameuse palette que j'ai utilisée tout à l'heure pour déplier le hamac et donc qui va nous permettre eh bien, de régler le hamac dans plusieurs positions, c'est-à-dire allongé, incliné et assis. Ok ? On va noter aussi une nouvelle petite pochette ici, avec une petite fermeture éclair. On notera que les fermetures éclair sont équipées maintenant de cette nouvelle qu'on retrouve sur toutes les poussettes, cette nouvelle petite matière qui rajoute un peu de qualité à la poussette et un petit côté fun, sympa. Voilà. Et donc avec une petite pochette de bonne contenance à l'arrière donc de ce hamac. À l'intérieur de ce hamac, on voit tout de suite qu'il est plus large qu'avant. Je vous rappelle, avant on était limité à 27 cm de large et aux épaules en plus, alors que là on est limité donc par ce nouveau garde-corps qui va limiter la largeur à 33 cm à peu près, ce qui est largement suffisant pour n'importe quel enfant jusqu'à 3-4 ans, puisque même pour moi, vous voyez, je suis confortablement installé à l'intérieur. Donc plus de soucis de largeur, et vous noterez aussi qu'aux épaules, vous voyez, on n'a plus aucune armature, et même si on a un enfant large d'épaule, eh bien il n'y aura aucun problème de gabarit, en tout cas dans ce hamac là. Ok ? On va remettre la main courante que vous avez vue, voilà, elle est télescopique, aussi bien dans un sens que dans l'autre, enfin articulée plutôt. Vous avez donc cette nouveauté aussi qui est l'allonge de jambe, qui est réglable en 2 niveaux, donc allongé et incliné.
Et donc du coup, avec une poignée, avec un bouton comme ça, qui permet d'actionner pour redescendre, voilà, cette allonge de jambe. Ok. Le confort a été amélioré par rapport aux autres modèles et donc correspond maintenant au confort d'une Easy S2 plus ou pas plus, d'accord. Donc une amélioration aussi du confort de l'assise. Ok. En termes de confort, on reste aussi sur les suspensions identiques à avant, puisque le châssis, encore une fois, n'a pas changé. Maintenant, ce hamac est toujours, malgré ses améliorations, pivotant face à vous, face à la route, à n'importe quel moment de la vie de la poussette, d'accord. Et pour ce faire, c'est très très simple. Alors bien sûr, il faut remettre le hamac en version assise, et on va soulever la main courante, on va soulever l'allonge de jambe, excusez-moi, jusqu'à son maximum ici, et tourner. Voilà. Donc je le refais. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a pas à appuyer sur la poignée derrière. Il n'y a rien à faire. Vous faites simplement hop et vous tournez. D'accord? C'est hyper simple. C'est tellement simple. Vous voyez, hop, tac, je le refais. Hop, tac, je le refais. Vous voyez? Donc aucune contrainte, aucune difficulté. Contrairement à l'autre, on pouvait, si l'enfant repliait ses jambes, tourner la poussette avec l'enfant dedans. Ici, vous l'aurez compris, c'est un peu plus compliqué. Ok? Une autre amélioration, si vous vous rappelez, d'ailleurs, je vous invite à retourner voir les vidéos des anciens modèles pour voir la différence. Vous avez le lien qui s'affiche juste ici. Donc, si vous vous rappelez, en fait, quand on pliait la poussette, eh bien, si on la pliait avec le hamac face à soi, la poussette était plus encombrante que si on pliait avec le hamac face à la route. Aujourd'hui, peu importe le sens dans lequel vous pliez la poussette, elle aura à peu près le même gabarit. Donc je vous le fais tout de suite. Donc c'est très simple. On va actionner la poignée qui est juste derrière ici, comme ceci. Et là, hop, jusqu'au bout. Et après, on va revenir comme ceci. Voilà, pour faire un peu un Z, vous voyez, comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais actionner mon bouton. Là, c'est comme avant. Le châssis, encore une fois, n'a pas changé. Et je vais plier ma poussette comme ceci. Voilà. La capote dépasse légèrement, d'accord. Donc, ça rajoute peut-être 2-3 cm ici. Et bon, autrement, le reste du châssis est identique. Vous avez toujours cette fameuse poignée pour porter, que je trouve toujours aussi peu agréable. Mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez, faut bien qu'il y ait des défauts quand même. Et donc du coup, pour la réouverture, c'est exactement pareil. Hop, je réactionne et je vais la rouvrir. Donc toujours pareil, un peu sec au niveau du dépliage. Ça tire un peu sur le coude. Je trouve ça pas très agréable, mais bon, voilà. Ça, comme le châssis n'a pas changé, de toute façon, il faudra s'y faire. Pareil, donc je réactionne ma petite poignée à l'arrière, hop, ce qui me permet d'ouvrir le hamac, hop, de le remettre en position voulue et de remettre la main courante, le crash pad, dans sa position de base. Je vais l'appuyer dans l'autre sens, d'accord, donc je lève, je tourne, je twist, voilà, et je replie comme ceci, hop, je fais le Z, comme ça, paf, et je vais, tac, l'appuyer comme ceci, d'accord. Là, je vais actionner la poignée pour baisser, donc du coup, l'allonge de jambe, et la main courante va remplacer en fait la capote, donc qui va déplacer à peu près de la même façon. Voilà, on est à peu près dans le même gabarit une fois plié. Et là, du coup, on n'utilise plus cette poignée puisqu'il y a l'allonge de jambe devant, mais on utilise le crash pad pour porter la poussette, ce qui est très pratique. Ok, voilà. Comme je la porte, eh ben, je vais vous annoncer le poids, d'accord. Donc sur ma balance, toujours, la poussette fait 8,8 kg, d'accord. Et il y aura 8,450 kg pour la version simple. Donc Easy S Twist 2, 8,450 kg. Easy S Twist Plus 2, 8,8 kg. Voilà. Donc l'embonpoint vient surtout du hamac, d'accord. La différence entre la plus et la pas plus est identique aux anciennes versions, puisque ça change que au niveau du châssis.
Et donc du coup, voilà, le poids, la différence de poids entre les deux modèles est identique. Pour terminer cette petite vidéo, eh bien, on va revoir quand même un peu le châssis. Et donc pour ce faire, je vais enlever ce fameux nouveau hamac. Donc pour l'enlever, il faut d'abord le réouvrir comme ceci. Hop, hop. Et on va donc du coup lever la longe de jambe pour débloquer le système. Car si vous ne le levez pas, vous ne pourrez pas actionner cette poignée blanche qui est juste ici. Vous allez actionner la poignée blanche et après basculer le hamac vers l'avant pour désolidariser le hamac du châssis. Une fois que c'est fait, eh bien, nous nous retrouvons juste avec la structure du châssis. Et donc, petite parenthèse, pour les petits malins qui voudraient peut-être adapter un nouveau hamac sur l'ancien châssis, eh bien, Cybex a tout prévu. Et donc, du coup, vous ne pourrez pas, puisque le trou ici de fixation est plus large et donc n'ira pas sur l'ancienne. Voilà. Ceci étant dit, vous n'avez plus qu'à acheter la nouvelle. Voilà, donc je reviens sur le châssis. Donc le panier est identique, les roues, tout est identique, ça on l'a vu, d'accord. Donc à l'arrière, vous avez donc une pédale de frein qui est assez pratique, même pieds nus. Ouais, bon, un peu fine pour être pieds nus, mais en fait avec des petites sandales, s'actionne facilement. Ok. Toujours les suspensions ajourées pour bien les voir. La souplesse est toujours identique apparemment. Hein. Après, bon, je n'ai pas d'appareil pour mesurer la pression. J'ai l'impression qu'elles sont un peu plus fermes qu'avant. Mais bon, voilà. N'hésitez pas dans les commentaires, bien sûr, si vous avez trouvé qu'elles étaient plus fermes ou moins fermes, à nous noter ça pour nous guider dans notre choix. Au niveau des roues, ben, vous avez toujours donc ici ce petit cliquet blanc qui permet de bloquer la roue en version roue fixe droite si les roues vibrent trop. Voilà. Vous avez autrement toujours la possibilité, bien sûr, d'enlever les roues avec un petit outil ici, donc à l'avant et à l'arrière pour le nettoyage. Ok. Et donc le pliage, je vous remontre, hein, vous avez un bouton blanc juste ici. Donc on va simplement actionner avec le pouce le bouton blanc et serrer avec les 4 autres doigts sur la poignée blanche ici, comme ceci. Vous allez avoir le petit bitonio rouge qui va sortir pour vous indiquer que vous êtes sur le point de plier la poussette. Vous allez aller en avant, comme ceci. Et vous allez donc plier la poussette tout doucement. Et attention, si vous ne voulez pas vous le faire embarquer par la poussette comme ceci, à ce niveau-là, en fait, vous allez la refaire venir vers vous, donc sur les roues arrière. Hop. Du coup, vous n'aurez pas donc cette sensation d'être emporté par la poussette comme ça. Ok ? Ça, c'est valable d'ailleurs sur toutes les poussettes, hein, d'accord ? Quand vous la pliez, vous, au moment, à la fin, au milieu du pliage, vous ramenez les roues arrière, donc le poids sur les roues arrière, ce qui vous évite d'avoir la poussette qui tombe en avant, ce qui peut être pratique, parce que quand le tissu touche par terre, ça salit et ou ça peut l'abîmer. Le dépliage est identique, bouton, poignée, hop, et le tour est joué. Ok ? Voilà. Donc, je vais remettre mon hamac, donc face à moi, face à la route, peu importe, d'accord. Donc, le petit plot ici, je vais l'adapter juste à ce niveau-là. Hop, je vais appuyer, on entend le clic et c'est tout bon. Et après, eh bien, je mets ma poussette en position assise, je lève mon allonge de jambe et je twist. Voilà. Mais écoutez, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, on l'a attendu assez longtemps. Donc j'espère que vous êtes contents. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour faire vivre la chaîne. Partagez aussi la vidéo pour aider un maximum de parents. On n'est pas assez connus et on mérite, je pense, de l'être. Et donc du coup, merci d'avance pour votre aide. Voilà, je vous remercie les Gafi Clubbeuses et Gafi Clubbeurs. Bye bye.